l'Oural, un lieu d'une beauté austère, une terre de forêt profonde et de pics enneigés. En janvier 1959, un groupe de 10 randonneurs expérimentés s'est aventuré dans cette nature sauvage. Leur objectif, atteindre le mont Otorten. Ils étaient menés par Igor Dyatlov, un étudiant de 23 ans en technologie radio. Le groupe, tous membres de l'Institut Polytechnique de l'Oural, était enthousiaste à l'idée de cette aventure. Nous étions préparés aux conditions difficiles. Nous avions les vêtements, l'équipement et les provisions adéquats. Personne n'aurait pu prévoir l'horreur qui nous attendait. Les jours se sont transformés en semaines et les familles des randonneurs ont commencé à s'inquiéter. Aucune nouvelle ne venait des montagnes. Le silence était assourdissant. Une équipe de recherche a été constituée. Ils se sont aventurés dans la nature sauvage gelée, le cœur lourd d'appréhension. Les chercheurs ont suivi l'itinéraire prévu par les randonneurs. Ils espéraient les retrouver sains et saufs, peut-être retardés par les intempéries. Quelques jours plus tard, une découverte effrayante a été faite. La tente abandonnée des randonneurs a été retrouvée sur les pentes du Holatsiakl, la montagne morte dans la langue des Mansis, le peuple indigène. La tente était déchirée de l'intérieur. Des provisions et du matériel jonchaient le sol. Des empreintes de pas dans la neige s'éloignaient du campement. Il était clair que quelque chose de terrible s'était produit. Les randonneurs avaient fui leur tente dans une panique totale. Ils avaient laissé derrière eux leurs chaussures, leur nourriture, leur équipement de survie. Ils ont couru dans l'obscurité glaciale, mal vêtus pour affronter les éléments. L'équipe de recherche a ratissé la zone suivant la piste des empreintes de pas. Leurs espoirs de retrouver les randonneurs vivants s'amenuisaient à chaque heure qui passait. Au cours des mois qui ont suivi, les corps des 9 randonneurs ont été retrouvés. Leur mort était aussi mystérieuse que leur disparition. Certains ont été retrouvés pieds nus et partiellement vêtus, comme s'ils avaient enlevé leurs vêtements dans un état second. D'autres présentaient de graves blessures internes, mais aucune blessure externe. L'une des victimes avait le crâne fracturé. Une autre présentait un grave traumatisme thoracique. Les blessures n'étaient pas compatibles avec une simple chute ou l'attaque d'un animal. Quelque chose de plus sinistre s'était produit sur la montagne morte. Chapitre 5. Des murmures de surnaturel. Les théories abondent sur ce qui s'est passé au col Dyatlov. Certains évoquent des malédictions anciennes et des esprits vengeurs. Le peuple Mansi, peuple indigène, considère depuis longtemps la région comme sacrée, un lieu de pouvoir et de mystère. Nos croyances pourraient-elles détenir la clé de la tragédie? Les légendes parlent d'étranges lumières et de disparitions inexpliquées dans la région. S'agissait-il de forces anciennes s'en prenant à un groupe d'intrus peu méfiants? C'est certainement une possibilité. Chapitre 6. Le Yéti, mythe ou monstre. D'autres évoquaient de la légende du Menk, une créature semblable au Yéti qui vivrait dans l'Oural. Un grand primate inconnu pourrait-il être responsable de la mort des randonneurs? Certains témoignages oculaires décrivent le Menk comme étant incroyablement fort et agressif. Des empreintes de pas retrouvées près du campement, plus grandes que celles d'un humain, ont alimenté les spéculations sur l'implication de la créature. S'agissait-il d'une rencontre rare et mortelle avec une créature que l'on croyait être une légende? C'est une pensée effrayante. Chapitre 7. Des secrets enfouis sous la neige. La théorie la plus troublante concerne l'activité militaire soviétique. L'incident s'est produit pendant la guerre froide, une période de secret et de paranoïa. Certains pensent que les randonneurs sont tombés sur un terrain d'essai militaire interdit. Peut-être ont-ils été témoins de quelque chose qu'ils n'auraient pas dû voir. Leur mort pourrait-elle être une tentative de dissimulation, un moyen de faire taire les témoins d'une opération classée secret défense? La vérité reste insaisissable, enfouie sous la neige.
Chapitre 8. Une énigme scientifique. La mélodie mortelle des infrasons. Une explication scientifique s'articule autour du phénomène des infrasons. Ces ondes sonores à basse fréquence, générées par les vents et les formations géologiques, peuvent avoir des effets étranges sur l'homme. Les infrasons peuvent provoquer un sentiment de malaise, de panique et même des hallucinations. L'exposition à des infrasons intenses a-t-elle pu pousser les randonneurs à fuir leur tente dans un état de terreur? Pourrait-elle être responsable de leurs blessures et de leurs morts? Chapitre 9. Le poids du silence. Pendant des décennies, l'Union soviétique est restée muette sur l'incident. Les dossiers ont été classés secret défense. Les preuves ont été mises sous scellé. Ce manque de transparence n'a fait qu'alimenter les spéculations. Que cachait le gouvernement? Y avait-il autre chose à dire que ce qu'il laissait entendre? L'effondrement de l'Union soviétique en 1991 a apporté une lueur d'espoir. Certains dossiers ont été déclassifiés, ce qui a permis de faire la lumière sur le mystère. Mais de nombreuses questions sont restées sans réponse. Chapitre 10. Une terre de mystère non résolue. En 2019, les autorités russes ont rouvert l'enquête. Elles espéraient enfin résoudre le mystère qui hantait la région depuis 60 ans. Leur conclusion: une force de la nature. Mais cette explication n'a guère satisfait la curiosité de ceux qui suivaient l'affaire depuis des années. L'incident du col Dyatlov reste un rappel effrayant du pouvoir de l'inconnu. Chapitre 11. Le col Dyatlov a jamais entouré de mystère. L'incident du col Dyatlov témoigne du pouvoir durable du mystère. C'est une histoire qui continue de fasciner et d'effrayer, un casse-tête qui ne sera peut-être jamais résolu. S'agissait-il d'un accident bizarre, d'un phénomène naturel ou de quelque chose de plus sinistre? Les réponses, semble-t-il, sont perdues sur les pentes, balayées par le vent de la montagne morte. Une chose est sûre, le mystère du col Dyatlov continuera de résonner à travers les âges, un rappel effrayant des forces inconnues qui façonnent notre monde.